Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équilibre d'un solide semi à deux forces. Commencer par les objectifs de la leçon, c'est premièrement reconnaître les conditions d'équilibre d'un corps solide semi à deux forces, puis connaître et appliquer la loi de Hooke T est égal à K fois delta L. Ensuite, connaître la poussée d'Archimède et le facteur influençant son intensité. Alors, cet objectif, on va le voir dans le deuxième vidéo. Et finalement, appliquer la relation F est égal à ρ fois V et G dans les différentes situations. Alors, avant d'accéder au cours, on va commencer par un petit rappel sur les conditions d'équilibre d'un corps solide semi à deux forces. Alors, lorsqu'un solide S il est en équilibre sous l'action des deux forces F1 et F2, alors ces deux forces, la somme vectorielle des deux forces F1 et F2 est égale au vecteur nul. Alors cette condition, elle est nécessaire pour que son centre d'inertie J soit au repos. Alors pour la deuxième condition, les deux forces ont la même ligne d'action, la même direction. Cette condition est nécessaire pour que l'absence de rotation de corps autour de lui-même au cas où la première condition est vérifiée. Alors passons maintenant pour découvrir la loi de Hooke. Pour ce faire, on va réaliser une activité expérimentale, mais avant ça, je vais donner une définition de ressort. Alors le ressort, c'est un corps solide déformable susceptible d'être allongé ou comprimé. Lorsqu'un ressort est déformé, il exerce une force sur le corps agis. Cette force est appelée tension de ressort et notée T. Tension de ressort ou bien ce qu'on appelle la tension de rappel. Alors, dans cette étude, on va considérer un ressort R aspire non jonctif de masse négligeable accroché à un support. On suspend à son extrémité libre des masses marquées différentes. Le ressort s'allonge d'un allongement delta L égale à L final moins L initial. Et on mesure à chaque fois la longueur finale du ressort et on obtient les résultats suivants qu'on va le noter dans le tableau ci-dessus. Alors, elle représente les différentes masses accrochées dans le ressort et on a aussi le poids de chaque masse, la tension de ressort et aussi l'allongement. On représente graphiquement les valeurs de la tension T de ressort en fonction de l'allongement delta L. On obtient une droite qui est passée par l'origine. C'est une fonction linéaire sans équation et T égale à K fois delta L, c'est l'équation de Hooke. Avec K, le coefficient directeur de la droite. On le détermine graphiquement tel qu'on choisit deux points dans la courbe. Le premier point de coordonnées 2 cm et 0,2 newton. Et la deuxième, c'est l'origine de repère 0,0. K égale delta T sur delta L égale à T2 moins T1 sur delta L2 moins delta L1. On remplace les valeurs dans cette expression. On obtient K égale à 20 newtons par mètre. K est une grandeur qui caractérise la dureté d'un ressort. Il y est rappelé la raideur de la ressort, son unité est newton par mètre. Conclusion. Chaque ressort est caractérisé par une grandeur physique appelée raideur K. Son unité est newton par mètre. La densité de ressort est la force exercée par le ressort sur un solide lorsqu'elle est déformée. Les caractéristiques de la force T. Point d'application, le point de contact entre le ressort et le corps. La droite d'action, celle du ressort. Le sens opposé à celui de la déformation. L'intensité T égale à K fois delta L.
Alors restez avec nous et nous allons continuer le deuxième paragraphe de la leçon dans la deuxième vidéo. Merci pour votre attention.